Stop. Là, non. Ah ouais. Même chose. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT qui sera consacré aux entraîneurs qui sont contestés et qui n'iront pas au-delà de la saison actuelle. Et en Ligue 1, ça a déjà bougé. En effet, ces derniers jours, c'est Bruno Genesio qui a décidé de claquer la porte du Stade Rennais. Le coach de 57 ans n'a pas résisté au début de saison plus que moyen de son équipe. Il a donc décidé de mettre un terme à l'aventure d'un commun accord en raison d'une forme d'usure par rapport au métier et raisons personnelles. C'est donc Julien Stéphan qui a déjà exercé sur le banc rennais qui prend la suite et aura la lourde tâche de qualifier le club en Coupe d'Europe la saison prochaine. Plus globalement, ce sont plusieurs clubs européens qui risquent de voir leur banc bouger l'été prochain. Le premier concerné, c'est le Real Madrid. Carlo Ancelotti est sous contrat avec le club merengue jusqu'à la fin de la saison. Si ces derniers jours, la presse espagnole annonçait que l'Italien pourrait prolonger son bail de 2 ans, mais rien n'est moins sûr car Ancelotti est courtisé par le Brésil depuis des mois. Mais en cas de départ de l'ancien coach de l'AC Milan, du PSG ou encore du Bayern Munich notamment, la Casablanca veut couvrir ses arrières. Selon Sport, le Real a contacté l'entraîneur de Brighton, le tricoté Roberto De Zerbi. Révélation de la dernière saison de Première Ligue grâce à la belle 6ème place des Seagulls au classement, l'Italien serait jugé prêt à prendre les commandes d'un grand d'Europe selon Florentino Pérez. Encensé pour son style de jeu offensif et spectaculaire, De Zerbi ne fera pas la fine bouche si une telle opportunité se présente. Mais il faudra signer un beau chèque à Brighton car son contrat court jusqu'en 2026. Autre nom qui revient régulièrement dans les travées du Santiago Bernabéu, c'est Xabi Alonso. L'Espagnol cartonne avec le Bayer Leverkusen et le Real Madrid suit évidemment avec attention son évolution. Plus encore, Bild révélait récemment que l'ancien joueur des merengues sous contrat jusqu'en juin 2026 disposait d'une clause secrète. Cette dernière lui permettrait en effet de rejoindre dès l'été prochain 3 destinations: le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool. Oui, mais voilà, dans un entretien accordé à Talksport, Fernando Caro, PDG de Leverkusen, a nié l'existence d'une telle clause. Reste à savoir ce que voudra faire l'ancien milieu de terrain à l'issue de la saison. Surtout que le club madrilène n'oublie pas Zinedine Zidane qui est toujours sans club depuis son départ de la capitale espagnole en 2021. Autre mastodonte européen dont l'avenir du coach est incertain, c'est Manchester United. Après un bel exercice l'année dernière, Erik ten Hag rencontre de sacrés problèmes cette saison. Pour le moment, les Red Devils sont 6ème de Première Ligue, mais les problèmes internes entre certains joueurs et l'entraîneur pourraient bien avoir raison de l'aventure mancunienne de l'ancien coach de l'Ajax. À en croire les dernières informations du Manchester Evening News, certains membres du vestiaire mancunien auraient lâché leur entraîneur batave et les doutes seraient même grandissants, notamment en ce qui concerne sa vision tactique, n'apportant clairement pas ses fruits depuis son intronisation sur le banc d'Old Trafford. Ten Hag va vite devoir réagir s'il ne veut pas quitter le navire en fin de saison. À l'AC Milan, c'est Stefano Pioli qui est dans l'œil du cyclone. Avec sa belle victoire contre le PSG lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le coach italien a sauvé sa tête pour le moment. Stefano Pioli traverse une période compliquée à la tête des rossoneri depuis le début de la saison. Son équipe patine en championnat avec une 3ème place en Serie A à 8 points du rival Interis. Après une demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, les ambitions étaient tout autres cette année et la phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles n'est pas rassurante pour le moment pour les observateurs. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander le retour de Zlatan Ibrahimovic dans un rôle de conseiller ou directeur sportif. Le Suédois pourrait ramener de l'ordre, remotiver les troupes et aider Pioli, mais l'Italien pourrait ne pas être reconduit pour une saison supplémentaire. Au Bayern Munich, c'est la même chose, Thomas Tuchel est loin de faire l'unanimité. Arrivé en sauveur en mars dernier, l'ancien coach du PSG n'arrive pas à imprimer sa patte en Bavière, et avec les premiers résultats décevants, l'Allemand est régulièrement critiqué, notamment après l'élimination en Coupe d'Allemagne par un club de 3ème division. Là aussi, l'ancien coach de Chelsea est attendu au tournant cette saison, car pour l'instant le Bayern Munich est 2ème de Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen et à Munich l'objectif est de gagner toutes les compétitions. Enfin on termine ce focus avec l'Olympique de Marseille qui a déjà changé de coach cette saison. Exit Marcelino, c'est Gennaro Gattuso qui a pris la suite, mais l'Italien galère depuis son arrivée. L'OM n'a gagné qu'une fois en Ligue 1 depuis qu'il s'est assis sur le banc. Ce n'est pas assez même si les Phocéens font bonne figure en Europa League où ils figurent en tête de leur groupe. Il n'empêche que l'Italien a un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une année supplémentaire à la condition que le club marseillais termine dans le top 4 de Ligue 1 en fin de saison. Encore faut-il atteindre les objectifs pour se projeter plus loin que cette saison 2023-2024. D'ailleurs, selon vous, quel entraîneur doit succéder à Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, je vous demandais si la FIFA devait réduire le calendrier avec toutes les blessures qui s'accumulent. Selon vous, pas de doute possible, la FIFA doit prendre des décisions drastiques et alléger le calendrier pour la santé des joueurs. Si vous estimez que le calendrier FIFA est trop chargé, vous n'êtes pas les seuls, puisque les joueurs de la sélection espagnole pensent la même chose et ils n'ont pas hésité à le dire. Bueno, yo creo que está claro que hay que regular. Nos estamos yendo a un ritmo que nadie puede aguantar. Hay lesiones de todos lados, pero luego
no soy nadie para decidir, pero está claro que esas lesiones no son casualidades. On passe à l'actu du jour et on évoque tout de suite la composition probable de l'équipe de France pour affronter la Grèce ce soir dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Si les Bleus sont déjà assurés d'être qualifiés et premiers de leur groupe, Didier Deschamps va procéder à quelques changements. Brice Samba devrait prendre la place dans les buts pour honorer sa deuxième sélection. Lucas Hernandez et Jules Koundé occuperont les couloirs en défense, alors qu'Axel Disasi et William Saliba seront alignés en charnière centrale. Devant, pour accompagner Griezmann et Rabiot, Youssouf Fofana, qui était entré après la blessure de Zahir Emery contre Gibraltar, débutera cette fois-ci. Enfin, l'attaque devrait être complètement changée puisque Kylian Mbappé et Marcus Thuram débuteront sur le banc. Olivier Giroud occupera la pointe de l'attaque et sera épaulé par les Parisiens Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sur les ailes. Hier soir, les Bleus se sont lourdement inclinés face à la Corée du Sud 3-0. Une deuxième défaite durant ce rassemblement qui chagrine Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs. Après la rencontre, l'ancien meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est revenu sur les difficultés d'entraîner les espoirs pour installer des automatismes. Écoute, c'est ce que je dis souvent. On a parlé, je crois, à ma première sur la conférence de presse, ou je ne sais plus si c'était à la Fédé ou après un match. Il faut s'adapter avec les espoirs. Ça tourne. Des fois ça tourne parce qu'un joueur ne joue plus dans son club, des fois parce qu'il a peut-être trop joué, il y a de la fatigue, il y a des blessures. Et oui, quand tu regardes souvent en espoir, les équipes types, c'est pas souvent les mêmes. Et oui, c'est vrai qu'on avait commencé à créer quelque chose avec un milieu, Hugo Chukwu, Johan Le Penant et Warren. Johan s'est blessé d'entrée pratiquement en Autriche, Warren est parti avec Léa. Content pour lui, encore une fois, je le répète. Malo, ça fait deux rassemblements qu'on l'a pas, parce que la dernière fois il est parti avec Léa et là il n'était pas là, et Quentin aussi il n'était pas là. Donc oui, c'était un peu la construction du noyau dur. Au cœur de l'attention l'été dernier, l'Arabie Saoudite a fait les choses en grand pour son mercato. Avec près de 950 millions d'euros déboursés, la Saudi Pro League a piqué la vedette au plus grand championnat européen. Et le show saoudien n'est pas prêt de s'arrêter. Saad Al-Aziz, le vice-président de la Saudi Pro League, a confié que le plan des autorités du pays pétrolier se poursuivrait pendant quelques années encore, mais que le mercato de janvier sera calme en Arabie Saoudite et les transactions seront très limitées. En revanche, l'été prochain, ça repartira de plus belle. D'ailleurs, en parlant mercato, Raphaël Varane est dans le viseur du Bayern Munich. Avec les blessures à répétition de Matthijs de Ligt, les Bavarois veulent un quatrième défenseur de haut niveau. Sky Sport nous informe que le board munichois pense à Raphaël Varane. Très apprécié par la direction du Bayern, le défenseur de 30 ans pourrait être vendu par la direction des Red Devils. Même si un transfert cet hiver semble peu probable du côté de l'ancien du Real Madrid, Manchester United pourrait céder contre un chèque de 20 ou 30 millions d'euros. Takehiro Tomiyasu, le défenseur japonais polyvalent d'Arsenal, est également une piste crédible d'après le média d'Outre-Rhin. C'est connu, les clubs allemands adorent les joueurs du championnat de France. C'est le cas du Borussia Mönchengladbach qui a ciblé 3 joueurs de Ligue 1. On retrouve notamment Pape Gueye qui évolue à l'Olympique de Marseille. Toujours absent des terrains car suspendu par le tribunal arbitral du sport, le Sénégalais avait performé à Séville l'an dernier où il a remporté la Ligue Europa. Le Strasbourgeois Ibrahima Sissoko et le Montpellierin Joris Chiotard sont également dans les petits papiers du club allemand. Affaire à suivre. De son côté, le FC Barcelone est en panique. Le club Blaugrana a perdu un de ses éléments forts au milieu de terrain avec la longue blessure de Gavi. L'Espagnol souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et ne devrait pas rejouer de la saison. Alors forcément, les Blaugrana songent à lui trouver un remplaçant cet hiver. Mundo Deportivo propose plusieurs noms pour pallier à cette longue absence. Ainsi, on retrouve Giovanni Lo Celso qui n'entre pas vraiment dans les plans de Tottenham depuis le début de la saison, mais aussi 2 joueurs du PSG, à savoir Fabien Ruiz et Carlos Soler, eux aussi en manque de temps de jeu dans la capitale française. Mais avec la blessure de Warren Zahir Emery, Luis Enrique pourrait les bloquer et rebattre les cartes pour son milieu de terrain. Pablo Fornals de West Ham est aussi sur la shortlist barcelonaise. Il a le mérite d'être en fin de contrat à la fin de la saison et de ne pas être un joueur majeur avec les Hammers. Enfin, un ancien de la maison Blaugrana pourrait faire son retour. Il s'agit de Thiago Alcantara. L'Espagnol n'a pas encore joué cette saison en raison de son opération à la hanche cet été, mais sera remis sur pied dans les prochaines semaines. L'occasion pour le Barça de le relancer. Enfin, c'est officiel, on connaît la durée d'indisponibilité de Warren Zahir Emery. Sorti sur blessure juste après avoir marqué son premier but avec les Bleus, le Français souffre d'une grosse entorse de la cheville. Pas de fracture, mais le milieu de terrain de 17 ans ne rejouera pas avant le mois de janvier 2024, a annoncé le PSG hier soir. De son côté, le sélectionneur de la République tchèque démissionne malgré la qualification. Le sélectionneur Jaroslav Silavi, 62 ans, a en effet annoncé son départ à l'issue de la victoire face à la Moldavie 3-0, après avoir informé le président de la fédération en amont de la rencontre. Il était en poste depuis septembre 2018.
Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, elle nous vient du FC Barcelone et du retour de Gavi au centre d'entraînement après sa grave blessure. Le milieu de terrain barcelonais a été accueilli chaleureusement par ses coéquipiers qui le soutiennent, c'est une belle image. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.